je vais parler de... Aujourd'hui, je parle de TVA. Je vais parler de TVA et je vais parler de TVA. Et concernant, si je dis TVA, c'est on paye pour l'État. Donc, l'État, c'est le gouvernement. Alors, le gouvernement, c'est membre de l'Église. C'est l'un des membres de Christ, qui est l'Église. Alors, je vais commencer d'abord. Alors, je vais parler de tasse et de dîme. Tasse et dîme. Alors, pour commencer, on va voir dans 1 Corinthiens. Regardez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Voilà. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Je dis ici les membres de l'Église. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don de miracle. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir et le don de gouverner, de parler de diverses langues. Ici, je mets marque sur gouverner, gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est l'un des membres de l'Église qui représente Jésus-Christ. Quand on parle de gouvernement, c'est l'Église. Ce que vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est l'Église. Maintenant, l'Église, il souffre. Donc, quand on parle de l'Église, on voit tout surtout dans ces membres-là. On a le gouvernement, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont des... Donc, tout ça là, c'est Église. Mais une autre partie de membres-là souffre encore de ces choses-là aujourd'hui. Exemple, auparavant, c'est seulement le gouvernement qui souffrait de ça, avec tous les autres membres. Bon, ce sont eux qui souffraient. Alors, si le gouvernement, il a travaillé, donc ses serviteurs, ils ont travaillé, il doit payer pour eux. Il va payer pour les membres du gouvernement. Donc, quand il veut payer, ça devient encore de travail. Parce que on a donné de tasses. Ce qu'on appelle tasse là, c'est une c'est valeur ajoutée. Tasse à valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle tasse. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est ça qu'on paye c'est pour le gouvernement. C'est pour payer aux membres du gouvernement, ceux qui travaillent pour le gouvernement, ceux qui font quelque chose pour le gouvernement. C'est pour payer pour ceux-là. C'est ça qu'on appelle la tasse. Maintenant, pour que le gouvernement y est pour lui là, donc on souffrait. On n'a pas... pour ça, on voit là, des gens, on trompait le gouvernement, on ne paie pas pour le gouvernement. Donc, pour cela, le gouvernement, c'est un travail pour lui. Il ne sait rien faire. Des gens, on va attraper des gens, on va arrêter des gens. Donc, nous sommes incapables. Donc, nous trompons le gouvernement parce que lui, il travaille et il ne trouve pas de l'argent. Parce qu'il ne trouve pas de l'argent pour payer à ses enfants, à la maison. Donc, et nous mangeons. Est-ce que vous voyez que c'est la tromperie? Donc, cette tromperie, ça fait que le gouvernement, il doit donner quelque chose qu'on appelle la tasse. Bon, la tasse à valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, le gouvernement dit que tout le monde doit payer des tasses. Maintenant, pourquoi le gouvernement a fait ceci maintenant? Voilà la sagesse pour le gouvernement. Il dit que maintenant,
comme c'est moi maintenant qui va faire tout cela pour payer de taxes maintenant, je vais exiger de taxes à tous ceux qui vont vendre quelque chose. Si on va vendre quelque chose, on va acheter quelque chose, donc ce sont entre les producteurs et les consommateurs finaux. Donc c'est ces consommateurs finaux là, ce sont eux qui doivent le gouvernement, qui doivent payer de taxes au gouvernement. Maintenant, comment ils n'arrivent pas à payer de taxes, donc ils doivent payer de taxes. Maintenant, pour cela, le gouvernement, il a fait ceci pour payer pour eux, pour payer au gouvernement. Donc, il doit payer des taxes. Maintenant, je donne un exemple, ce qu'on appelle des taxes. Par exemple, un agriculteur, ou bien un menuisier veut acheter du bois chez un agriculteur. Ce menuisier-là, cet agriculteur aussi va payer de taxes. Le gouvernement doit exiger pour de payer des taxes. Donc, ce gouvernement doit avoir son taxe à valeur ajoutée. Donc, le menuisier là aussi doit aussi payer de taxes. Il doit ajouter aussi sa taxe aussi. Taxe à valeur ajoutée. Est-ce qu'on comprend? Pour celui qui a acheté, donc il doit faire taxe. Il doit récupérer la taxe là. Il va récupérer la taxe. Maintenant, pour le consommateur, lui, il doit faire des taxes. Il doit taxe à payer. Lui doit payer des taxes. Donc, la taxe là, c'est neutre pour l'entreprise. La taxe, c'est neutre pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui paie, c'est le consommateur final qui paie de taxes. Maintenant, cet consommateur final, ce sont eux qui ne veulent pas payer de taxes pour le gouvernement. Là, ce sont eux qui doivent payer parce que quand ils ont mangé, donc ils doivent donner le gouvernement de manger. Quand ils s'habillent, donc ils s'habillent le gouvernement aussi. Donc, voilà la sagesse. Maintenant, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le gouvernement ne souffre plus de ça aujourd'hui. Maintenant, une partie de membres de l'église qui restent, ce sont eux qui souffrent maintenant dans les églises. L'église, dans l'intérieur de l'église là, eux autres, ils paient de dîmes. Dîmes là, c'est pas pour le gouvernement, mais c'est pour les autres membres de l'église. La taxe, c'est seulement pour le gouvernement. Mais dîme là, c'est pour les autres membres de l'église. Quand on va voir dans la Bible nous dit que vous me trompez, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? En quoi t'avons-nous trompé? Vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Donc, nous trompons Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Et c'est ce membre-là qui souffre maintenant. Pour payer des dîmes, là, c'est une pas de difficulté maintenant pour nous qui sommes les chrétiens de payer des dîmes. Donc, on souffre de ça. Les pasteurs souffrent de ça. Donc, ils vont travailler, ils vont prêcher l'église, ils vont prêcher, donc ils seront incapables de payer des dîmes. Pour cela, donc, cet membre-là aussi, il doit se révéler, il doit se lever aussi et il doit faire quelque chose. Donc, on doit commencer par payer aussi. Ce n'est pas taxe, mais pour nous, pour le gouvernement, c'est taxe à valeur ajoutée, TVA. Taxe à valeur ajoutée, TVA. Mais pour nous maintenant, en tant que les autres parties de l'église, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et tous les autres membres de l'église, là, on doit les exiger maintenant de payer ce qu'on appelle de dîmes à valeur ajoutée, que nous appellerons DAV, qu'on a TVA, qu'on appelle taxe à valeur ajoutée, TVA, ou bien dîme à valeur ajoutée,
AV, ou bien dîme à valeur ajoutée, ou bien on dit, je m'excuse, dîme à valeur ajoutée, ça fait D là, ça fait dîme, ou bien dîme, ça fait D. Maintenant, valeur, V, A, D, V, A. Ça fait combien? Ça fait D, V, A. Ou bien, voilà. Donc, nous allons commencer par payer ça là aussi à l'église. Donc, l'église, ça veut dire qu'à l'église là, on n'a pas besoin de dire à personne que il faut payer ton dîme, il faut payer dîme, il faut payer offrande, on n'a pas obligé de gêner quelqu'un. Et là, pour cela, donc, vous serez les premiers dans toutes les eaux. Pour ceux qui paient, parce que la Bible dit que vous ne serez pas la queue, vous serez toujours la tête. Et c'est une bénédiction directe pour ceux qui paient, parce que c'est une charge pour eux. Parce qu'il doit payer, celui qui est chrétien, il doit payer des taxes, il doit payer encore de dîmes, il doit payer aussi d'offrandes. Donc tout cela, c'est une charge pour eux. Donc pour cela, donc, ils sont totalement bénis pour que tous ceux qui payent là, les deux là, ils seront toujours la tête dans toutes les entreprises qu'on va. Pour ceux qui payent de dîmes, de taxes, ils doivent occuper les premières places. Ça veut dire que c'est pour vous aider aussi, c'est pour vous aider les chrétiens aussi, parce que ceux qui ne paient pas de dîmes, ne paient, donc ils deviennent, ils vont reculer en arrière, non? Parce que vous ne payez pas de dîmes, donc vous ne serez pas bénis. Mais s'ils passent ce moyen-là, donc c'est directement, tous les chrétiens seront bénis. Voilà comment nous allons commencer par faire maintenant. On doit commencer par payer aussi des dîmes. On doit payer, les chrétiens doivent commencer par payer des dîmes et avec leurs taxes. Donc, dîmes à valeur ajoutée. Dîmes à valeur ajoutée. DVA. Et avec la taxe à valeur ajoutée. TVA. Donc, l'église souffre de ça. L'église souffre de ça. Donc, par cette moyen, donc, on va régler les hommes de Dieu qui souffrent, qui travaillent le matin et soir, qui jeûnent pour les enfants et ils n'ont pas à payer pour eux. Donc, ils ne trouvent rien à manger. Donc, on trompe Dieu. Pour cela, donc, ça va cesser. Ça va cesser. Père, merci encore au nom de Jésus. Finalement, dans les cieux, au nom de Jésus. Amen.